Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 5 octobre 2021. En tout cas, j'espère que vous vous portez tous très bien, que vous avez bien démarré cette semaine également, que tout se passe au mieux pour vous. Donc, on va commencer ces énergies. On va rester ici sur le jeu de votre destin. Et on va voir ce qui se passe au niveau des messages. Qu'est-ce qui ressort? Quelles sont les énergies pour vous pour cette journée qui arrive? Alors, on va voir ceci ensemble. Donc, 1, 2 et 3. Alors, nous avons ici la carte des associations. On va regarder ensemble. On a ici les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Donc là, ça peut être pour certaines personnes un partenariat, une association. Peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose avec une ou plusieurs personnes. En tout cas, on a ici l'idée de s'engager dans quelque chose, de créer des liens forts. Alors ça peut être aussi bien sur le plan professionnel, par exemple, s'engager dans quelque chose où il va y avoir de l'entraide, du partage, des idées qui vont pouvoir être échangées sur un projet. Ensuite, nous avons l'ingéniosité. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. Donc là, ça parle clairement de solutions qui vont être apportées. Cette carte, en général, c'est vraiment quand on a une énergie où on a du recul sur une situation, on prend des décisions avec maturité, on trouve des solutions, les clés vont représenter des ouvertures. Et peut-être que justement, vous êtes en train d'éclairer certaines choses pour pouvoir vous engager dans un projet où il y a un lien qui se fait et par rapport à cela, on trouve des solutions, on échange des idées. Et on a également la carte de la force qui nous dit « Personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous ». Donc là, clairement, ça va parler de détermination, de force intérieure. Donc on sent que vous avez les clés en main pour pouvoir faire avancer les choses. On sent que vous avez la capacité intérieure, en tout cas, de faire avancer une situation. Ça peut être aussi, par exemple, sur le plan amoureux, ici, on a vraiment une idée de souder une relation, de s'entraider, de partager quelque chose et on sent que dans cette relation, il va y avoir vraiment des solutions qui vont être apportées et on a la détermination, la force nécessaire. Donc tout dépend après, par rapport à ce que vous traversez, à vous de voir aussi comment ça fait écho. Alors, on va continuer, j'ai envie d'utiliser les 77 dorés. On va continuer avec celui-ci, voir un petit peu quels sont les messages que l'on peut recevoir pour cette journée. Je mange mes cheveux parce que j'ai encore le ventilateur. J'ai toujours chaud dans mon bureau, donc j'essaie de l'avoir avec moi. D'où les problèmes de cheveux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va voir dans la coupe. On a la voiture. Et on a l'élévation. Donc là, ça peut être des déplacements qui arrivent pour vous, qui vont vous aider à vous élever dans une situation. Ça peut être aussi le fait de se déplacer, de faire des démarches. Je le ressens aussi comme ça pour certains. Il y a peut-être des démarches en cours qui demandent à faire des petits ou des grands déplacements. En tout cas, on sent que vous êtes dans une période d'élévation. Il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui s'élève pour vous. On peut parler quand même de prise de hauteur, mais ça peut être aussi pour certaines personnes une élévation sur le plan spirituel. On peut nous montrer effectivement qu'il y a quelque chose qui vous permet d'atteindre une sphère un petit peu plus élevée ou en tout cas de prendre conscience ici. Il y a vraiment des énergies, des messages qui vous sont envoyés au niveau de votre vie spirituelle. Alors, on va voir, on va faire le tirage. Déjà celle-ci qui m'appelle beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la synthèse. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Ça peut apporter des informations complémentaires. On a la seringue. Alors, la seringue, ça peut représenter tout ce qui est examen de santé. Ça peut être aussi quelque chose d'assez intense. On le voit avec cette carte, on a des sortes de vagues, de haut et de bas. Donc, il y a peut-être une situation justement qui est un petit peu en dents de scie.
Par rapport à quoi? On voit que ça vous concerne directement. On voit que vous avez envie de faire changer une situation. Et pour cela, il y a quand même beaucoup d'investissements. Mais on sent peut-être qu'il y a une période justement où il y a des énergies qui avancent, puis ça recule. Et c'est un petit peu dans... Il y a peut-être une instabilité qui en ressort. Alors, on va regarder. On a la carte de l'enfant. On a le manque. On a la main tendue. Ah, on retrouve l'élévation. On a la bougie en plus à côté. On a la vipère, on a ici la route, enfin VRP plutôt. On a ici l'introspection, on a les conflits et on a la révélation. Donc vous voyez ici, on a deux énergies en cartes qui ressortent au dos du jeu et ici, en carte synthèse, on a cette sensation de dents de scie ou de quelque chose en tout cas qui va permettre d'apporter des éclaircissements. C'est possible que vous ayez aussi beaucoup de prise de conscience, beaucoup de mise en lumière actuellement. Pour certaines personnes, ça peut être aussi un coup de foudre. Ça peut être une personne qui arrive dans votre vie ou quelqu'un qui est déjà présent dans votre vie, mais il y a des sentiments qui sont ravivés et il y a comme une énergie qui vous pousse. Il y a vraiment quelque chose qui est comme un éclat intérieur, je dirais. Alors ici, on peut avoir en tout cas une sensation de manque. Alors pour certaines personnes, ça va vraiment concerner l'enfant intérieur. Peut-être que vous avez envie d'apporter quelque chose parce que vous avez la sensation qu'il manque quelque chose, soit par rapport à votre évolution, soit par rapport à quelque chose qui a créé un manque sur votre cheminement. Donc ici, on parle quand même d'un soutien, d'où l'idée de l'association, on parle quand même d'un partage, d'une entraide. Ici, on a un éclaircissement qui est quand même très positif. On a deux cartes très spirituelles ici. Donc, on a une notion aussi de médiumnité, de ressenti. Il peut y avoir des mises en lumière justement par rapport à votre intuition. Vous vous connectez à l'intérieur de vous et vous sentez que ça vous aide à trouver des réponses par rapport à ce que vous traversez. Par contre, attention pour cette journée parce qu'il peut y avoir une sorte d'opposition. J'ai quand même ce sentiment d'avoir des réponses sur une situation, mais c'est vrai que soit ça vous convient, mais ça ne convient pas à certaines personnes, parce qu'on a une idée quand même soit de jalousie, soit de mensonge et de manipulation, et il y a quelque chose qui essaie de faire opposition par rapport à vous. Si c'est le cas, c'est quelque chose qui crée un sentiment de manque, ou qui crée un sentiment assez complexe par rapport à ce que vous traversez. Mais si c'est le cas actuellement, vous avez la possibilité de le ressentir et de voir la situation arriver, de vous préparer ici à peut-être soit une opposition, soit quelque chose qui est comme une fermeture par rapport à cette situation-là. En tout cas, on sent que vous êtes en phase d'évolution, on sent qu'il y a quand même des mises en lumière importantes. On parle quand même d'une stabilité sur le plan matériel. On sent que pour beaucoup, vous avez envie de réfléchir, de prendre du temps pour vous, de faire le point sur une situation. Mais là, c'est vraiment le fait que vous allez avoir du soutien. Soit c'est le soutien, ça peut être aussi bien un guide qui vous aide à dépasser une situation, parce que je pense qu'il y a une personne qui peut essayer de vous bloquer, ou une situation qui vous ralentit. Mais là, je ressens plutôt une personne avec qui ça ne fonctionne pas, où il y a des blocages. Et on me parle quand même par rapport à ça d'éclaircissement, de mise en lumière. Donc c'est possible que vous ayez des révélations sur des choses qui étaient cachées et que vous ayez des réponses par rapport à cela. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens par rapport à ce tirage. Alors, on va continuer, on va prendre le tarot. Donc on va partir ici sur le tarot Grand Luxe, qui est juste magique. Il est trop beau. Attendez, je vais vous montrer juste la boîte. Regardez la boîte, elle est juste magnifique. Donc c'est comme au cinéma, la boîte est trop belle. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort. On va voir quels sont les messages qui vont vous accompagner. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, dans la coupe, tout d'abord, nous avons l'As de bâton et nous avons le 6 d'épée. L'As de bâton, c'est la passion, c'est une sorte de flamme intérieure. C'est quelque chose qui donne une impulsion pour opérer un changement ou plusieurs changements dans ce que vous traversez. Ça peut être une passion amoureuse. En tout cas, par rapport à ça, il y a quelque chose qui est très fort, très chaleureux aussi. Et on a ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est quand même partir d'un point A pour aller à un point B. Ça peut être faire une transition entre plusieurs situations. Donc peut-être que vous êtes justement en train de quitter une situation du passé pour rejoindre une personne sur le plan amoureux, ou inversement, c'est une personne qui vient vers vous.
Mais on peut parler aussi d'un projet qui vous amène beaucoup d'ambition, beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur. Et par rapport à ça, il y a un déplacement qui se fait. Donc une transition importante par rapport au passé également. Donc ça, c'est ce qui ressort dans la coupe. C'est plutôt une très belle coupe ici. On voit qu'il y a quand même une transition assez forte dans ce que vous traversez. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Et on va voir, on va faire le tirage en croix. Alors, ici, on va voir quels peuvent être les blocages, les obstacles. On va voir ici quelle est la force, qu'est-ce qui va vous aider. On va voir quelles sont les énergies extérieures, les influences extérieures de la situation, le début de réponse et la réponse. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a la lune. Regardez les cartes, elles sont vraiment trop belles, je suis en admiration. Alors la lune, j'aime beaucoup cette carte, pourquoi? Parce que c'est une carte qui va vraiment être connectée au ressenti, à l'intuition. Mais attention, parce que ça peut être les illusions aussi. Donc là, je pense que c'est relié au tirage qu'on a vu ici avec les 77. C'est qu'il y a soit quelque chose soit il y a une manipulation dans l'air par rapport à une personne, soit il y a quelque chose qui plane comme ça au-dessus d'une relation ou au-dessus d'une situation qui est assez difficile. On a quand même le 5 de denier, donc ça peut créer une sensation de manque. En tout cas, dans ce que je ressens, c'est vraiment comme si actuellement, pour cette journée, il va y avoir des révélations. Vous allez apprendre des choses qui n'étaient pas à votre connaissance. On va vous montrer quelque chose aussi, de par vos intuitions, les guides vont vous montrer la vérité sur une situation. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? L'obstacle, on a l'as de bâton. Donc, on a retrouvé cette carte dans la coupe. Qu'est-ce qui vous bloque? Peut-être que pour certaines personnes ici, vous avez envie d'avoir des déclics par rapport à une situation, mais ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Et là, justement, je pense que ce qui peut vous aider, c'est justement d'opérer cette transition de cette situation que vous vivez à là où vous souhaitez aller. Donc, ce qui peut manquer actuellement, en tout cas, vous avez envie de retrouver une flamme. Vous avez envie de retrouver de la passion. Vous avez envie de retrouver de la vitalité, de l'énergie dans une situation. Qu'est-ce qu'on a en force? On a cette magnifique carte du 4 de denier. Le 4 de denier qui peut représenter le fait qu'on garde en soi quelque chose. On se préserve, peut-être qu'on garde certains projets sans les divulguer à d'autres personnes. Ou qu'on a quelque chose en tout cas qui fait qu'on a besoin de couper avec des énergies qui peuvent être assez lourdes pour se retrouver. Donc c'est un petit peu créer un bouclier avec l'extérieur ou avec certaines énergies. Ça, c'est ce qui peut vous aider de préserver votre jardin intime. Qu'est-ce qu'on a ici en énergie extérieure? On a le 3 de coupe. Ce qui va vous aider dans la situation que vous traversez, surtout dans cette mise en lumière, c'est vraiment les énergies positives. Je pense qu'il peut y avoir des événements qui font que ça vous aide à opérer des changements ou qu'il y a quelque chose de très positif qui va se révéler à vous, parce que là, c'est quand même une célébration. Donc, il peut y avoir un événement inattendu, comme un mariage, des fiançailles, une naissance, qui provoque vraiment des déclics à l'intérieur de vous. Et ça, c'est ce qui peut influencer la situation. Ensuite, on a ici en début de réponse le roi d'épée, qui a l'air très imposant, très carré aussi dans ses décisions. Et c'est justement ça, les énergies qui vont influencer, qui vont vous aider dans une situation. C'est vraiment le fait que vous allez prendre des décisions, vous allez faire les choses avec maturité, vous avez pris le temps de la réflexion, vous prenez encore le temps ici de réfléchir aux changements que vous souhaitez mettre en place ou aux mises en lumière qui arrivent à vous. Donc là, ça parle quand même de maturité, de prise de conscience assez importante. Et qu'est-ce qu'on a en réponse ici? On a la justice. Alors, effectivement, le message est assez clair. Ça peut concerner un procès. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez avoir des réponses. Justement, ici, vous allez prendre des décisions. Il y a vraiment une grande maturité en lien avec une situation. Mais ça parle aussi tout ce qui est administratif, tout ce qui est officiel. Donc, vous pouvez avoir une idée ici de rétablir une vérité en quelque sorte. C'est surtout ce que j'en ressens comme message. Il y a une mise en lumière très importante qui va se faire pour cette journée. Donc, soyez vraiment à l'écoute de ce qui se passe concrètement. Et
ça peut être aussi une idée de rééquilibrage puisqu'on a aussi cette notion de balance. Donc on est peut-être partagé entre son cœur et son mental et on prend le temps de prendre les meilleures décisions, en tout cas celles qui sont le plus alignées avec ce que l'on ressent pour apporter un équilibre plus important. Donc là, il s'agit vraiment d'avoir un déclic, d'avoir une impulsion, d'avoir quelque chose qui va vous aider et qui va vous aider à créer un bouclier vraiment avec ce qui peut arriver, ou en tout cas à vous protéger énergétiquement. Alors, on va continuer, on va utiliser ici l'oracle des anges de l'amour, où on va voir le plan amoureux. On va voir ce qui se passe sur le plan sentimental pour vous. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental? On a libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, peut-être une libération importante, justement. On sent que vous avez envie de prendre un nouvel élan, d'avoir un déclic, d'avoir une libération, soit par rapport à une situation du passé, à quelque chose en tout cas qui a créé un attachement important. Et on a relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Donc là, quand je parle de relation karmique, en général, c'est une relation où vous avez déjà connu la personne, vous êtes déjà connecté à elle par des vies passées, vous avez déjà traversé quelque chose en commun, ou plusieurs relations dans le passé. En tout cas, ici, il y a quelque chose que vous souhaitez comprendre. Il y a quelque chose qui est peut-être karmique dans votre vie amoureuse, et par rapport à ça, vous souhaitez vraiment prendre un nouvel élan, vous libérer. Mais ce n'est pas forcément dans le sens négatif, c'est une libération, c'est une ouverture qui s'opère par rapport à ce que vous vivez. Alors, dans la coupe, on a la lune de miel et on a attiré votre âme sœur. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Prières, affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, pardon, j'éternue. Donc là, ce qu'on vous dit, désolée vraiment, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un besoin de prendre un petit peu de recul par rapport à ce que vous vivez, ou en tout cas vivre comme une lune de miel. Alors cette carte, elle est juste magique parce que là, je crois que c'est Venise, hein. On est vraiment ici transporté, on n'est plus embrouillé par des énergies extérieures, on coupe avec tout ce qui est négatif et on fait le point avec son âme sœur, avec la personne de son cœur. Peut-être que pour certaines personnes, justement, vous avez envie d'attirer votre âme sœur et vous êtes dans des affirmations, dans une visualisation pour attirer la relation que vous souhaitez, pour attirer la relation de vos rêves. Alors, on va voir ce qui se passe concrètement ici au niveau des énergies sur le plan amoureux. Donc, je vais juste faire une petite pyramide pour voir ici l'évolution un petit peu de la situation. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici, vous pouvez aimer sans crainte. Donc ici, n'ayez crainte par rapport à ce que vous traversez. Il peut y avoir vraiment des mises en lumière où vous avez la possibilité d'ouvrir votre cœur à un changement, à de nouvelles possibilités. On a laissé vos amis vous aider, traiter les problèmes familiaux, séparation, chimie, laissez partir votre ex et attirer votre âme sœur. Donc là, ça va quand même être un message relié au passé. Soit à l'heure d'aujourd'hui, vous avez envie de tourner une page par rapport soit à une personne du passé avec qui il y a eu une séparation et d'attirer une nouvelle relation à vous. En tout cas, on montre ici qu'il y a beaucoup de chimie. Il y a quelque chose qui va se passer au niveau énergétique, mais il y a un besoin comme ça ici de laisser quelque chose au passé, de se libérer de certaines choses. Ça peut être aussi bien une séparation qui a eu lieu dans un autre cadre, mais qui fait qu'aujourd'hui, vous avez besoin de laisser place à du renouveau, de faire la place vraiment pour quelque chose de neuf. On a quand même traité les problèmes familiaux, donc là c'est vrai qu'on peut parler de soucis sur le plan familial qui font qu'il y a un petit ralentissement dans la situation. On vous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc pour beaucoup, ça va être des influences par rapport à votre famille. Vous avez peut-être besoin de laisser quelque chose au passé parce que ça influence votre vie amoureuse. Et on vous dit, laissez vos amis vous aider. Donc les personnes qui souhaitent vous aider à l'heure d'aujourd'hui à dépasser cette situation sont là pour vous. Donc n'hésitez pas à communiquer avec eux.
Et là, on a quand même eu cette carte qui était ressortie dans la coupe. Donc, pour beaucoup, pour les personnes célibataires, ça peut être le fait que vous attirez à vous un changement, que vous allez vous libérer du passé et vous allez attirer à vous une chimie, une grande attirance pour une personne. Mais quoi que soit votre situation amoureuse, on parle vraiment ici de visualisation qui vous permet d'attirer le meilleur, du positif dans votre vie amoureuse et de vous libérer de tous les freins qu'il y a pu y avoir, en tout cas, qui ont pu mettre de côté vraiment ce que vous souhaitiez mettre en place jusqu'à présent. Ça fait qu'aujourd'hui, vous faites vraiment le point sur ce dont vous avez besoin et vous vous libérez de quelque chose qui peut toucher la famille ou une relation passée, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez un déclic qui vous permet de libérer des émotions et des sentiments que vous avez en vous. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous sur le plan amoureux. Et on va voir un message, on va utiliser le tarot des anges gardiens, et vous aurez le choix entre deux pierres. Donc la première, c'est une amazonite. Donc voici la première pierre, et la deuxième pierre, c'est une améthyste. Donc, je vous remontre ici. Donc, amazonite. Donc, faites votre choix vraiment à l'intuition. Celle qui vous appelle en premier, donc l'amazonite ou l'améthyste. Alors, quels sont les messages? Quel est le message pour l'amazonite ici? Quel est le message? Et on va voir quel est le message pour l'améthyste chevron. Alors, je vous laisse le temps. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de prendre plus de temps pour faire votre choix. Alors, on commence avec l'amazonite. C'est une pierre que j'aime beaucoup, l'amazonite, parce que c'est une pierre qui va apporter de la joie, du bonheur, de la paix intérieure aussi, qui va vraiment permettre de trouver le calme, de se libérer de certaines choses et d'accueillir de la joie dans sa vie. Donc ici, nous avons le gardien de l'action qui vous dit « Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file ». Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc là, vraiment, vous passez à l'action. On vous dit que vous avez les qualités requises pour faire avancer un projet, que ce soit au niveau amoureux, au niveau d'une situation que vous traversez. Vous êtes en plein passage à l'action par rapport à ce que vous traversez. Et ça, c'est très important de pouvoir mettre des choses en place qui sont palpables. En tout cas, de faire changer une situation. Et enfin, on va découvrir le message pour l'améthyste chevron, qui est donc une pierre qui va aider au niveau des intuitions. Donc ça va vraiment apaiser, ça va soulager aussi au niveau des angoisses, mais aussi au niveau de l'intuition. Ça va aider à y voir clair, à poser des mots sur ses ressentis. Et ça peut vraiment aider aussi au niveau du sommeil, retrouver un sommeil plus léger et se souvenir de ses rêves, avoir des rêves lucides. Et nous avons pour vous le 4 de l'émotion. Donc ici, je vous montre la carte 4 de l'émotion qui vous dit « Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêvez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. » Vous voyez, ça rejoint quand même l'énergie de la pierre, dans le sens où vous avez la possibilité de réaliser quelque chose. Le 4 de l'émotion correspond au 4 de coupe. Donc peut-être que vous vous ennuyez dans une situation, vous avez l'impression que quelque chose est routinier, qu'il ne se passe pas des changements attendus, ou en tout cas que ça met du temps. Et là, vous avez la possibilité de réaliser vos rêves, de provoquer un changement par rapport à ce que vous traversez actuellement.
Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et également à vous abonner. Je vous remercie aussi 1000 fois pour tous vos gentils messages, tous les messages que vous me laissez de soutien, d'encouragement au quotidien. Vraiment ça me touche beaucoup. Sachez-le, donc je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée et bien sûr je vous dis un grand merci.